Comment se compose le financement de vos prestations de vieillesse et de risque? C'est ce que vous apprendrez dans cette vidéo. Prenez votre stylo et tracez une flèche depuis le salaire assuré ou, si plusieurs salaires assurés sont énumérés, les salaires indiqués en bleu, vers cotisation d'épargne. Le salaire assuré et y sont multipliés par un pourcentage qui définit la cotisation d'épargne à payer. Normalement, cette dernière est versée pour moitié par vous et pour moitié par votre employeur. Si le plan de prévoyance définit que l'employeur paie plus que le minimum légal ou si vous avez la possibilité de payer vous-même davantage et l'avez également choisi, la répartition peut être différente. Vous découvrirez dans le deuxième module à quoi sert la cotisation d'épargne. Surlignez le total de la cotisation d'épargne en bleu. Avec le stylo, tracez une autre flèche depuis le salaire assuré ou, si plusieurs salaires assurés sont mentionnés, depuis le salaire surligné en vert, vers la cotisation risque. Le montant avec lequel le salaire risque est assuré est moins réglementé et est donc défini individuellement par plan de prévoyance. Je vous expliquerai dans le module 3 l'utilisation de la cotisation risque. Surlignez le total de la cotisation risque en vert. La contribution aux frais administratifs est la contribution qui revient à profond et qui couvre les coûts de toutes les dépenses de profond. En résumé, vous verrez les cotisations que vous payez par mois avec votre salaire et celles que votre employeur paie. Vos cotisations sont indiquées sous forme de déduction sur votre fiche de paie mensuelle. Vous avez maintenant terminé la première partie de l'e-learning, félicitations. Vous savez maintenant comment vos cotisations sont calculées et combien vous payez par mois. Dans les modules suivants, vous apprendrez à quelle fin les cotisations sont utilisées.